Alors nous allons maintenant partir du côté du théâtre du Grand Rond qui nous propose un spectacle en cette période estivale, En Acarté, une conférence historique absurde sur l'évolution de la magie des cartes à travers les âges. Ce sera du 24 juillet au 4 août. Pour nous parler de ce spectacle qui mêle magie, musique et aussi humour, je suis en ligne avec Baptiste Arnaud alias Dr Troll. Bonjour. Bonjour. Alors Baptiste, vous êtes le Dr Troll. Exact. Oui. Pas pour le moment parce que j'ai pas mis la blouse, mais sinon oui. D'accord. Alors comment il est né ce Dr Troll? Ça vient d'où ce nom? Dr Troll, il va avoir 9 ans cet été. Ouais. Il est né un peu par accident parce qu'on m'avait appelé pour faire des tours de magie sur un festival et vu que c'était un surnom qu'on m'avait donné, j'ai respecté ce nom-là et je l'ai donné. Et c'est comme ça qu'est né le Dr Troll. D'accord, il y a 9 ans. Il y a 9 ans, ouais. Mm-hmm. Alors de quoi se traite ce spectacle-là, En Acarté, que vous allez présenter au théâtre du Grand Rond? De quoi est-ce que vous allez nous parler? On va voyager dans le temps, si j'ai bien compris. Oui, déjà vous l'avez bien présenté, c'est un spectacle qui fait une rétrospective de tous les tours de cartes qui ont existé dans le temps, donc de la préhistoire en passant par Jésus, au Moyen-Âge, etc. Donc rien n'est vrai, bien sûr, mais parce que c'est un petit peu ma propre interprétation de l'histoire. Et j'ai avec moi un comédien qui arrive et qui joue 12 personnages pendant ce spectacle, un petit peu comme Denis Lavant dans Holy Motors. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, un petit peu comme Denis Lavant. Alors dans quelles époques quelle époque vous allez nous faire voyager? Il y a pas mal d'époques, il y a des philosophes. Oui. Des cartes. Il y a 3012 aussi, il y a un tour du futur quand même, on va finir par ça, c'est important. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, la préhistoire. Il y a les Jeux Olympiques avec des époques oubliées. C'est vraiment sympa. Enfin voilà, je dis pas toutes parce que sinon ça enlèverait toute la surprise du spectacle. Oui. On va garder un peu le suspense. Et alors, bien sûr, vous allez réaliser plusieurs tours de magie pendant ce spectacle. Qu'est-ce que vous allez faire comme tour? Des cartes ou pas seulement? Ouais, alors l'objet carte, bien sûr, va être un peu central et on va l'utiliser de plein de façons différentes. Que la carte à jouer, il va y avoir aussi d'autres formes de cartes et l'objet carte va aussi subir une petite transformation parce qu'il va devenir instrument de musique à un moment donné, puis aussi il va servir d'éventail à la fin, donc il va pas être utilisé comme premier instrument de magie, mais aussi dans des utilisations un petit peu détournées, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Vous êtes seul Non, vous n'êtes pas seul en scène, vous serez deux alors? Voilà, on est deux, avec quelqu'un qui joue un rôle de frise chronologique, mannequin, enfin on peut le définir de plein de façons. Il faut vraiment venir voir le spectacle pour comprendre le rôle qu'il doit jouer, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez un décor particulier pour ce spectacle? Non, on est parti sur un décor très très simple pour ce spectacle avec une bibliothèque qui centralise tous les tours. Et puis bien sûr quelque chose qui reste beaucoup dans mes spectacles, c'est l'écran de vidéoprojection et une caméra qui vient filmer mes mains de temps en temps. D'accord. Donc voilà, mais sinon c'est un décor très très sobre. La vie va venir de l'interaction avec le public et aussi des objets, quoi. Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est participatif, quoi? Il y a pas mal de moments. Oui. C'est tout le temps avec le public ou en alternance? Pratiquement tout le temps, parce qu'il y a des moments de pause, il faut les faire souffler aussi, il y a besoin de respirer. Mais non, il y a dans tout ce que je fais, dans tous mes spectacles, il y a toujours une interaction très très forte. Et on la retrouve dans ce spectacle-là encore. D'accord, donc on va être sollicité par le Dr Troll. Il ne faut pas avoir peur. Alors, est-ce que ce sont les premières représentations de ce nouveau spectacle ou pas du tout? Non, alors on a créé ce spectacle en février. On a été en résidence à Arichouri, au Pays Basque. Ouais. Depuis, ça a joué 7 ou 8 fois, je ne sais pas exactement. Est-ce que c'est à Louossoa, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, Talo Soa, ouais. Là où travaille le petit théâtre de Pin. Exactement, donc c'est à cause d'eux qu'on a été là-bas. D'accord. Plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est très sympa, on a fait des super rencontres là-bas, et puis donc c'est le petit théâtre de Pin qui nous ont fait rencontrer cette structure, qui nous a permis pendant 15 jours de travailler ce spectacle. Ouais. Et donc depuis, il a joué un peu, on a fait quelques dates en Aveyron, c'est l'endroit où on est installé, et puis là on va jouer donc 10 fois au théâtre du Grand Rond à Toulouse pour vraiment finir de le perfectionner, quoi. Le théâtre du Grand Rond, vous êtes un peu des habitués, on peut dire. C'est pas la première fois que vous allez jouer là-bas. C'est vrai qu'ils nous font vachement confiance et on essaie d'être à la hauteur de cette confiance. C'est jamais vraiment évident, mais c'est vrai que c'est la 3e fois en 1 an et demi qu'on joue là-bas. Oui. Et c'est toujours un honneur, quoi, d'y aller, parce que c'est rare, quoi. C'est rare de pouvoir avoir une confiance comme ça dans le théâtre.
Parce que donc votre compagnie, vous êtes du coin ou... La compagnie Dr Troll, elle est installée en Aveyron. D'accord. Mais on joue beaucoup en Midi-Pyrénées. D'accord. Les 3/4 de nos spectacles sont en Midi-Pyrénées. Ouais. Donc c'est pas si loin, Aveyron. Ouais, c'est pas si loin, c'est vrai. Ouais. Donc Dr Troll en Acarté, du 24 juillet au 4 août au Théâtre du Grand Rond. Vous aviez joué aussi là-bas pour les fêtes de Noël, non? Oui, on a joué notre spectacle jeune public au mois de décembre. C'est un spectacle qui s'appelle Les Cadeaux Magiques de Dr Troll. Et on avait joué aussi au mois de mars un autre spectacle qui s'appelle Dr Troll et Télépathe. Oui. Avec lequel on s'était régalé, on avait fait un carton, c'était vraiment super bien. Ok. Et voilà, donc là on est vraiment content d'y retourner, on a hâte d'y être. Oui, pour ce nouveau projet. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être donner un site internet pour découvrir votre univers? Oui, c'est http://drtroll.free.fr. Sinon on est dans les réseaux sociaux. Facebook, une page Facebook. Sur le net. Très bien. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on dit les réseaux sociaux. Ouais, il faut faire attention, il paraît. Oui, donc, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, on peut devenir fan, on peut dire. Ouais, exactement, ouais. Alors j'aimerais qu'on parle un peu du visuel de l'affiche. Ce dessin, on y voit plein de choses, des cartes bien sûr, des horloges aussi, et puis un personnage, vous, j'imagine. Ouais, exact. Qui est-ce qui a fait ce dessin? Alors, on travaille depuis plusieurs années avec Nelly, qui est une dessinatrice, une peintre, qui est installée aussi en Aveyron, et avec qui on reste fidèle, parce qu'on fait toujours des super affiches. Je crois qu'elle en a fait 5 pour nous. Et moi, je crois vraiment à la magie. Alors, dans cette affiche-là, il y a eu vraiment beaucoup de magie, parce qu'elle l'a fait sans vraiment connaître le contenu du spectacle. Et donc, elle savait pas, par exemple, que l'horloge avait une part vraiment très importante dans ce spectacle. Et elle savait pas non plus que j'avais enlevé la blouse pour ce spectacle-là et elle m'a représenté en chemise. Elle savait pas non plus que j'avais une carte dans la poche de la chemise, alors que c'est le cas. Donc vraiment, c'est une affiche qui tombait vraiment à pic. Presque prémonitoire alors. Ouais. Et oui, donc ces horloges, puisqu'on va voyager dans le temps, je le rappelle, avec vous. Ouais. Très bien. Donc une conférence historique absurde sur l'évolution de la magie des cartes à travers les âges. Un sous-titre assez long mais qui résume bien. Ouais, moi je trouve que ça résume bien aussi. Bon, Dr Troll en Acarté, on saisit le jeu de mots évidemment. En Acarté du 24 juillet au 4 août au Théâtre du Grand Rond. Dernier mot à ajouter avant de nous quitter? Non, c'est très gentil de m'avoir invité. Avec plaisir. Je viens voir ce spectacle pour qu'on puisse en discuter après. Avec plaisir, d'accord. Mais vous êtes vraiment magicien ou... Vous êtes vraiment magicien? Il y a un mystère, comme il y a de l'humour, on se demande, mais s'il y a vraiment... Oui, c'est un spectacle de magie quand même, mais c'est sûr que moi, dans ma démarche, j'essaie toujours d'amener des spectacles de magie un petit peu différents. Oui. Là, c'est une écriture un petit peu différente. C'est pas un spectacle de magie comme on s'attend à le rencontrer. C'est pour ça qu'on précise bien que c'est de l'humour, parce qu'il y a quand même des phases très burlesques. Et voilà, c'est un ton aussi un petit peu nouveau, parce que moi je viens du théâtre de rue où j'avais l'habitude d'utiliser une certaine forme d'énergie sur scène, et sur celui-ci je me suis un peu calmé, l'humour vient un petit peu autrement, voilà. D'accord. Enfin, un petit peu quand même, faut pas non plus. Bon, à découvrir alors. Ouais, exactement. Si on n'a jamais rencontré le Dr Troll, c'est maintenant, voilà, du 24 juillet au 4 août, 20h30, oui. 20h30. Ouais, du mardi au samedi. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Salut. Au revoir.